Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré évidemment aux élections du week-end. Et pour en parler, notre spécialiste politique, Anne-Constance Ongana, bonjour. Bonjour Léonard Rottier. Bienvenue Anne-Constance Ongana. Merci de m'avoir invité ce matin. Mais ça fait un plaisir de vous avoir pour justement commenter ces élections. Alors, Mansour Kamardine, élu d'une courte tête, Issa Abdou battu. Ça a été la grosse surprise de la soirée. Oui, alors la première grosse surprise, mais qui est arrivée quand même assez tard dans la soirée. La première grosse surprise, effectivement, c'est la défaite d'Issa Abdou à Dembéni, qu'on n'a pas vu venir en réalité. Alors évidemment, elle est de très faible, cette victoire. Il y a 92 voix d'écart précisément avec Zamimou Hamadi et Madi Velou, ce qui ouvre probablement la voie à au moins un recomptage, si ce n'est un recours. Mais effectivement, c'est une première énorme surprise. Ouais, qui bouleverse aussi un peu, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, qui bouleverse aussi un peu les scénarios de troisième tour pour le MDM. Et puis autre surprise, c'est du côté de Mamoudzou. Oui, et c'est le premier résultat qui est tombé hier soir. La victoire d'Eliassir Manroufou sur le canton de Mamoudzou 2. Il avait face à lui Zaidou Tavandaï. Deuxième défaite consécutive pour Zaidou Tavandaï sur ce canton. Il avait déjà perdu en 2015. Alors la défaite est là encore. Il y a 2 points d'écart entre les deux protagonistes. Mais elle est lourde de conséquences à la fois pour Zaidou Tavandaï parce que ça fait 2 défaites consécutives, mais aussi pour Hamdil Ouaïdou Soumaïla, le maire de la commune, puisqu'effectivement Zaidou est son directeur de cabinet et qu'il a été son directeur de campagne pendant les élections municipales. Mais je pense que c'est plus la victoire d'Eliassir Manroufou que la défaite de Zaidou Tavandaï. On le voit sur d'autres cantons. Il y a un vent de jeunesse, de renouveau qui est, je pense, le fil conducteur de cette élection et de ce second tour. J'ai rapidement fait les calculs. Sur 26 conseillers départementaux qui sont élus, là, nouvellement, 3 seulement sont sortants, à savoir Ben Issa à Tingoni, et pas sa binôme, juste lui, et le binôme de Pamandzi, Souaïra El Haddad et Daniel Zaidani, qui sont sortants. Tous les autres sont des nouveaux venus, et parmi les nouveaux venus, sauf erreur de ma part, seuls 2 ont déjà eu un précédent mandat, Mansour Kamardine et Alain Sarment à Bandrabois. Donc on est vraiment dans une espèce de vent de renouveau, et je pense que c'est le candidat victorieux de Mamoudzou 1 qui l'incarne le plus, El Henri Fassani, qui est issu d'un parti local, un peu comme l'était Leïtidine Ben Saïd au municipal Amsamboro, issu d'un parti local, et surtout une personnalité impliquée dans la vie citoyenne de Passaminti depuis plus de 20 ans. Il est entraîneur de foot, il a monté une équipe de football féminine, il est également à l'initiative de la création de l'association AD du Pass, qui fédère beaucoup de jeunes dans le domaine citoyen, dans le domaine environnemental. C'est un homme de terrain qui a été élu, et pas par erreur, sa victoire est extrêmement confortable, et il ne faut pas oublier que dans ce canton, le sortant qui n'était pas candidat à sa succession, c'était Sidi Mohamed, qui était vice-président chargé des affaires européennes, donc finalement sur des dossiers très éloignés des préoccupations quotidiennes des habitants, et Al-Henri Fassani a gagné face à monsieur Malidi, qui est adjoint au maire chargé de la sécurité d'Hamdil Ouaïdou Soumaïla, et il a fait une grosse partie de sa campagne, cet adjoint, sur les assises de la sécurité qu'a organisé Hamdil dès l'arrivée au mandat il y a un peu plus d'1 an. Donc oui, ce sont des résultats qui sont particulièrement intéressants. Justement, est-ce que, parce qu'en métropole, ils jouaient les résultats à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a eu 66% de taux d'abstention, est-ce que, par contre, à Mayotte, le taux des votants exprimait vraiment
la population, il était à combien le taux de vote? Alors le taux de participation est à 64,01%. Oui, c'est exactement l'inverse, 64,01%. Il est en augmentation par rapport au second tour de 2015 puisqu'il était de 63%. Et dans à peu près tous les cantons, le taux est plus élevé, à quelques exceptions près, dont Koungou, où là il s'est un peu effondré par rapport à 2015, il y a 6 points de moins je crois, et il est à 48%, ce qui est très faible, hein, c'est le plus faible. Les 3 cantons qui ont le plus voté, c'est, vous le disiez tout à l'heure, dans votre journal, c'est Dembéni, c'est le premier Bandrabois, dans l'ordre, hein, Bandrabois, Ouangani, Dembéni, sont tous les 3 à plus de 70%, plus de 72% Donc de taux de participation. Donc ça démontre vraiment cette élection est légitime, c'est vraiment le peuple qui a parlé, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute et par ailleurs, la journée électorale s'est déroulée de manière tout à fait correcte dans tous les bureaux de vote. Il n'y a eu aucune difficulté, aucun vous savez ce qu'on entend toujours un peu sur les procurations, sur les enveloppes qui disparaissent, sur ce genre de choses. Sur les magouilles dans les bureaux. Il n'y a rien, il ne s'est rien passé du tout de significatif. Et on peut même dire que dans certains bureaux de vote, dans certaines communes, et je pense notamment à Mamoudzou 3 et à Mamoudzou 3, Mamoudzou 2, effectivement, la sécurité a été renforcée dans les bureaux de vote pour filtrer mieux les accès à l'intérieur du bureau. Vous vous souvenez, au premier tour, on avait eu l'occasion de se le dire, que les gens étaient entrés, sortaient des bureaux et y étaient très présents, ce qui peut effectivement jeter un espèce de doute ou de soupçon sur le déroulé du scrutin, mais là pas du tout. Les bureaux, les accès étaient filtrés par des grilles et des assesseurs, des représentants en tout cas, des candidats filtraient les accès pour que ça soit plus fluide et que le nombre de personnes en permanence dans le bureau de vote soit très limité. Alors, Anne-Constance Wanguela, tout à l'heure, on parlait de ce renouveau. Est-ce que, d'ailleurs, on s'est posé la question avec Léonard Rodier tout à l'heure, est-ce que, quand même, cette élection, est-ce qu'on peut parler d'un vote plutôt sanction? C'est-à-dire que tous ces sortants que vous avez dit qui n'ont pas pu passer, est-ce que là, il y a eu un vote sanction? Moi, je ne dirais pas que c'est un vote sanction pour les personnalités sortantes. Oui. Moi, je dirais que c'est un vote sanction contre les partis politiques. C'est un vote sanction contre les promesses qui ont été 1000 fois répétées, toutes couleurs politiques confondues, et qui n'ont jamais été tenues. Je crois que les électeurs en ont eu ras-le-bol et ont préféré porter leur choix sur d'autres binômes. Je vais prendre un exemple. Le binôme du parti Agir, du maire de Chiconi, donc Bibi Chamfis, Sindou Atoumani, qui sont 2 personnalités nouvelles venues en politique. Bibi a été élu au municipal. Sindou Atoumani est un militant LR de très longue date, très expérimenté du fonctionnement des collectivités territoriales, mais n'a jamais eu de mandat électoral. Ce binôme a été élu parce qu'il était poussé, au-delà de leur qualité personnelle, a été poussé par Mohamadi Madi Ousseni, le maire de Chiconi, qui incarne finalement le renouveau, le changement et le travail. C'est-à-dire une personne qui va chercher un mandat, là en l'occurrence pour lui c'était le mandat municipal, et qui dès le lendemain se met au travail et apporte des résultats concrets pour les habitants. Et je crois que c'est ce que les électeurs et donc les habitants de Mayotte ont envie. Ras-le-bol des promesses, ras-le-bol des partis, du travail sur le terrain, et opérationnel et efficace. Et il faut bien reconnaître, Camar, que ce mandat de 6 ans qui se termine n'a pas été un mandat excessivement visible pour les habitants. Peu de réalisations finalement dans les cantons, ou en tout cas pas suffisamment aux yeux des électeurs qui se sont dit mais un mandat pour rien, c'est plus possible au regard de l'insécurité grandissante, c'est terminé. Je prends un dossier, 2 dossiers pour vous donner quelques exemples. Les transports scolaires, un mandat pitoyable sur le dossier des transports scolaires, pas capable de faire un marché sans recours, annulé 2 fois, des caillassages permanents, des promesses qui sont faites dans des assemblées avec des représentants syndicaux qui mettent leur vie en jeu, avec nos enfants qui sont dans les autocars le matin, et des promesses faites, jamais aucune tenue, jamais aucune tenue. Les électeurs n'en peuvent plus. Un autre exemple, la mobilité. Quand vous habitez à Msamboro, quand vous habitez à Bouéni et que vous vous levez à 4h du matin pour espérer être à Mamoudzou à 8h, c'est pas une vie. Et d'ailleurs, vous noterez sûrement que le candidat qui a été le mieux élu de Mayotte, c'est Abdoul Kamardine à Msamboro, puisqu'il a obtenu 60,9% des suffrages. C'est le plus grand score. C'est vrai.
Et pareil, Abdoul Kamardine, c'est vrai, il est investi par les LR, mais il incarne ce renouveau. Il n'a jamais eu de mandat électoral. Il est très connu dans son canton. Il a été DG à Satsingoni. Il a eu des responsabilités dans les services de la police, puisqu'il a géré les moyens de la police nationale. Il est aujourd'hui dans des fonctions à peu près équivalentes, mais plus liées aux ressources humaines, au rectorat. Il est très connu, Am Samboro. Les gens savent qui il est, les gens savent qu'il travaille. Et il a été élu sans difficulté. Alors, parlons un peu de Salim Mdéré. C'est vrai que cet homme, ce candidat, finalement, on se disait, il allait être découragé depuis des années, qu'il tente d'avoir une mandature. Là, ça s'est fait alors que tout le monde pensait la favorite est Chatima Rifa. Alors, il a obtenu, Salim Mdéré et sa binôme, Rosette Vita, 57,61% des suffrages. Pareil, une victoire tout à fait écrasante, qu'il a obtenue grâce à deux soutiens. Mira Djousseni, qui est son mentor politique, avec lequel il travaille de longue date. Il était son directeur de campagne aux élections municipales. Et les résultats qu'ont obtenus cette famille politique à Bouéni étaient tout à fait favorables. Et puis derrière, les deux maires de Bouéni et de Bandrélé ont perdu au second tour parce que les autres candidats de droite, et je pense notamment à Afidou Abidi Madi, qui est donc lui adjoint à Bouéni, ont soutenu avec force et vigueur Salim Mdéré, lui donnant forcément l'avantage pour le second tour. Le report de voix s'est fait de manière très satisfaisante et il était assez logique finalement que Salim, cette fois en tout cas, gagne les élections. Je dirais que tous les candidats un peu perdants au premier tour de Bouéni se sont alliés à Salim Mdéré pour faire quelque part barrage à Mouslim Abdourahmane et puis au maire de Bandrélé. Alors je ne parle pas de Kanikeli parce qu'effectivement, comme ils sont aussi en campagne municipale, le jeu est très troublé là-bas, mais je note quand même, et qui va un peu avec le vent de renouveau, c'est que les caciques de ce canton ont perdu les élections. Monsieur Douchina soutenait Afidou Abidi Madi qui n'est pas sorti après le premier tour. Vous aviez raison, on a complètement oublié quelque part Kanikeli, parce que c'est aussi un enjeu qui a été important. Le débat, en tout cas à Kani, tout a été troublé puisque les municipales se mélangent aux cantonales, donc je ne crois pas qu'il faille lire dans les résultats des cantonales de Kanikeli beaucoup d'enseignements pour à l'échelle du département. C'est pour ça qu'on en parle peu ce matin. Par contre, vous avez dit le report de voix est important. On le voit bien du côté de Salah et du côté de Kamardine. Il n'y avait pas eu de consigne de vote. Les perdants ont dit on ne donne pas de consigne. Et on voit que les votes se sont éparpillés. Oui. On voit, parce que c'est quand même 38 ou 39 voix d'écart, je crois. 38 voix d'écart, donc c'est rien. Oui, mais ça met Mansour Kamardine dans une position difficile pour préparer le troisième tour. Pour une raison simple. 38 voix d'écart, il y aura forcément un recours. Je dis forcément parce que les enjeux sont forts. Donc le binôme de Mohamed Abdou et de Mariam Saïd Kalam va continuer à jouer la campagne électorale pour aider le parti présidentiel à gagner le troisième tour. Donc il y aura probablement un recours. Donc difficile de s'engager à faire et à constituer une majorité quand sa propre légitimité en tant qu'élu local peut être remise en question. Ça voudrait dire que si les élections à la faveur d'un recomptage ou d'un recours sont annulées, le président du conseil départemental pourrait être déchu. Anne-Constance, supposons il y a deux recours possibles, on en a parlé, du côté d'Issa Abdou et du côté de Mansour Kamardine. Peut-être d'autres, c'est les deux qui paraissent évidents pour des questions d'écart de voix, tout simplement, pas pour d'autres raisons. 38, 92, c'est faible. Comment ça se passe? Ça veut dire que est-ce que il y a un recours, ça suspend, ça met... Un recours, c'est très simple. Le candidat perdant dispose d'un certain nombre de jours pour déposer ce recours au tribunal administratif. C'est-à-dire qu'il va formuler ce recours. Il va dire, monsieur le juge administratif, j'estime que pour telle et telle raison, le scrutin n'est pas conforme, n'est pas sincère
Les électeurs n'ont pas pu s'exprimer correctement, le résultat ne reflète pas, enfin toutes ces raisons, et il argumente. Le juge administratif va se saisir de ce recours, va l'examiner et va décider si oui ou non il annule les élections ou si oui ou non il inverse le résultat. Je prends un exemple, 38 voix d'écart, c'est pas beaucoup, peut-être qu'il y aura des éléments pour dire bah oui, là les voix sont mal imputées, sont mal affectées, etc. et il redonne un autre classement. Mais entre-temps, est-ce que les choses avancent quand même? Ah bah les choses avancent. Comme si c'était acquis. Oui, comme si c'était acquis. Les candidats sont élus, ils exercent leur mandat. C'est un peu ce qui s'est passé à Kanikeli. Le maire de Kanikeli, Abdourachadi, a été élu sa liste a été élue par les habitants de Kani. Il a été élu maire par les conseillers municipaux. Son adversaire a porté un recours au tribunal administratif. Le tribunal administratif a donné raison à l'adversaire, a d'abord annulé le scrutin. Le maire Abdourachadi n'était pas d'accord, il est allé devant le Conseil d'État en disant non, je ne suis pas d'accord. Le Conseil d'État a confirmé la décision du tribunal administratif. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, il n'est plus maire. Ah oui, donc il y a encore du temps. Donc il y a encore du temps. Mais néanmoins, c'est un risque qui plane sur différents candidats. Et on parlera tout à l'heure des hypothèses du troisième tour. Ça peut influencer tour. beaucoup la troisième mi-temps, on en parlera dans 10 minutes. Camar. Alors justement, on revient un peu sur j'aimerais qu'on revienne un peu sur le canton de Tingoni Mtsangamouji. C'est vrai que on a cru que la même chose qui s'est passée à Bweni allait se passer à Tingoni, c'est-à-dire que il allait quand même avoir des alliances pour faire blocage à Benissa, mais ça se voyait de très loin qu'il avait quand même toutes ses chances, Benissa, de passer. Oui, puis il avait des réservoirs de voix et tout le monde s'est mis au travail, à la fois pour aller chercher les voix qui n'étaient pas venues voter au premier tour et aussi pour faire fonctionner le report de voix. Je pense aussi que les habitants de ce canton, comme dans d'autres, ont parfaitement compris que c'est plus qu'indispensable pour voir des projets émerger et pouvoir des projets être financés, d'avoir un conseiller départemental qui est en phase avec les maires. Benissa est Teller, il est proche de Manrifa, le maire de Mtsangamouji, même s'ils ont eu par le passé quelques difficultés. Aujourd'hui, la réconciliation semble entière et totale. Les habitants de Tingoni le savent aussi. Benissa a ramené pendant son mandat, passé beaucoup d'argent dans le canton pour développer un certain nombre de projets. Ça, les électeurs l'ont en tête. Et je crois qu'à un moment donné, au-delà de la politique politicienne et puis des petits bruits de partis politiques, les électeurs se sont dit non, mais nous, on veut de l'argent pour notre canton, pour développer notre canton. Il y a de gros enjeux de développement touristique et d'aménagement dans ce canton pour faire de Kombani une alternative forte à Mamoudzou. Il y a un énorme projet de zone d'activité économique à la lisière entre Mtsangamouji et Tingoni qui pourrait aussi être très significatif pour le Nord qui souffre d'éloignement par rapport à Mamoudzou et de sous-dotation globale d'infrastructures. Donc je crois que les électeurs sont aussi conscients. C'est un des seconds enseignements, je pense, de ce scrutin. C'est qu'on vote de moins en moins à Mayotte pour des logiques claniques et d'appareils. Les résultats des municipales l'avaient déjà révélé. Je crois que les résultats des cantonales viennent encore de l'amplifier. On vote pour des gens. On vote pour des gens, on vote pour des compétences. Des compétences. Est-ce que là, les gens ont compris que les enjeux des 6 prochaines années sont plus importants? Parce que c'est vrai qu'on l'a souvent dit, il y a plein de projets qui arrivent pour Mayotte. C'est un moment clé pour Mayotte, ces 6 prochaines années. Je crois qu'ils l'ont beaucoup entendu. Je ne sais pas s'ils l'ont compris. En revanche, ce qu'ils ont compris, c'est que le mandat qui vient de s'achever a été un mandat quasi pour rien. Et que ça, ils n'en veulent plus. Pas suffisamment de projets, pas suffisamment d'investissements dans les cantons. Quand un conseil départemental termine un compte administratif avec un excédent de plus de 30 millions d'euros, ils peuvent se féliciter. À titre personnel, je trouve que c'est un échec. Et pourquoi? 30 Parce millions que 30 millions, d'euros, ça peut paraître bien, on a réussi 30 millions de... Non? Mais 30 millions, vaut mieux les investir à faire des réalisations, refaire des routes, faire des terrains de sport, trouver des alternatives au combat permanent entre Kombani
Émiri Rény, par exemple, pour permettre aux gens de vivre mieux. Il a moins d'avoir d'argent à la fin, mais plus dépenser pour améliorer les choses. Mais ça, en fait. c'est le but. Un conseil départemental n'est pas une société privée qui fait des bénéfices pour enrichir des actionnaires. Oui. Un conseil départemental a une mission de service public, de développement. Enfin, on ne va pas me dire que, en termes d'aide sociale à l'enfance, par exemple, le travail qui est fait est suffisant. Les 30 millions d'euros auraient pu être largement mieux utilisés. Et ça, les habitants l'ont vu et le savent. Et ne souhaitent pas que ça continue. Ils souhaitent que l'argent soit investi dans différentes réalisations. Ça me paraît évident. La question que tout le monde se pose maintenant, suite à ces élections, c'est l'heure de la troisième mi-temps pour savoir qui va diriger ce CD 976. Alors, comment va se passer cette troisième mi-temps? Alors, je dirais plutôt un troisième tour qu'une troisième mi-temps, parce que derrière la troisième mi-temps, moi, je vois un peu la fête. Là, j'ai pas l'impression qu'ils vont rigoler beaucoup. Ça va être très, très tendu jusqu'à jeudi matin. Un troisième tour à Mayotte, hein, c'est un spectacle. Hein. C'est-à-dire que les alliances et les trahisons vont se faire 45 fois par jour, 45 fois par camp. Au fur et à mesure que les alliances se constituent, les chefs de clan vont enfermer les candidats ayant donné leur accord dans une maison, tout en n'étant pas en prenant les téléphones portables, évidemment. À ce point-là, c'est pas mais bien sûr que si, tout en n'étant pas totalement sûr d'avoir pris tous les téléphones portables et tout en n'étant pas totalement sûr que la voix donnée ira jusque dans le vote jeudi matin à 9h, en l'occurrence, pour cette élection. Donc oui, ça va être quelques jours sportifs où les gens ne vont pas beaucoup, les 26 conseillers départementaux ne vont pas beaucoup dormir et vont chercher à obtenir le meilleur pour leur binôme et du coup derrière pour leur canton. Alors bien évidemment, à l'issue, parce que le but du jeu, hein, c'est d'être dans la majorité. On parlait tout à l'heure de Salim Mdéré, pendant toute sa campagne, hein, il a dit à ses électeurs que quoi qu'il arrive, il serait dans la majorité. Donc on voit très bien, et on pourrait dupliquer, cet exemple dans d'autres cantons. Donc on voit très bien que ces 3 jours qui commencent vont être particulièrement sportifs. Parce qu'on voit que Zaïdani, il le dit, enfin il est bien placé, Mansour Kamardine, il a envie d'y aller, Benissa l'a déclaré, il a envie d'y aller. Il y a des noms comme ça qui sortent, et il n'y en a qu'un qui va passer. Donc, et il n'y en a qu'un qui va passer. Alors, à l'issue du premier tour, la semaine dernière, vu que les résultats étaient très serrés à Sada, on se demandait si Mansour Kamardine allait être élu. Comme les binômes LR étaient en ballottage défavorable dans beaucoup de cantons, on se demandait aussi ce que ça allait donner. Alors finalement, quand on regarde les résultats, c'est pas si mauvais que ça. Pourquoi? Parce que Mansour Kamardine part déjà avec 6 conseillers départementaux. Lui, sa binôme, Zamimou Ahmadi Madivelou, et puis Abdul Kamardine et sa binôme. Donc ça fait déjà 6 voix. Ensuite, derrière, vous avez le binôme de Koungou, qui a été élu, qui n'est pas investi LR, mais qui soutient les LR. Alors, que vont-ils faire, ces 2 personnes-là, qui sont peu expérimentées, en tout cas, de politique? Est-ce qu'ils vont rejoindre l'alliance de Mansour Kamardine, ou vont-ils se laisser emmener, ce qui est fort possible, hein, par Alain Sarment, qui a été... Non, ils ne sont pas investis, il n'y a pas de trahison. Puis de la trahison pour un 3e tour... C'est normal. Non, c'est pas normal. Ça fait partie du jeu. On est en train de constituer une majorité pour développer son canton. Donc voilà, il faut s'inscrire dans une démarche, dans un programme, un projet et plein de choses. Donc je reprends Bandrabois. Alain Sarment a été élu. Le canton de Bandrabois couvre une partie de Koungou. Voilà. On sait très bien aussi que le maire de Koungou est très attaché au développement du port, que Koungou, Bandrabois font partie de l'intercommunalité du Nord, qui a des enjeux de développement énormes pour Mayotte. Donc il va y avoir une pression énorme qui va être faite sur Daoud Malidé et Chati Issa pour monnayer, entre guillemets, leur soutien. Alors que feront-ils? Iront-ils dans une alliance avec Alain Sarment, une alliance 100% Nord, ou bien est-ce qu'ils rejoindront Mansour Kamardine?
S'ils rejoignent Mansour Kamardine, ça lui fait 8 voix. Mais comme vous disiez, il a gagné avec un faible écart. Donc, est-ce que ça légitime sa position de vouloir être président ou est-ce que ça le fragilise par rapport à cette... Il est fragilisé, mais c'est un redoutable négociateur politique. Ouais, c'est vrai. Autre point, que va faire Mohammadi Madi Housseni? Parce qu'on se le disait tout à l'heure en aparté, Mohammadi Madi Housseni a une dent contre Mansour. Puisque forcément, il n'a pas été investi par les LR à cause de Mansour, enfin en tout cas c'est ce qu'il considère, pour les élections municipales. Aujourd'hui, il est fort de 2 voix. À qui va-t-il les céder, entre guillemets, contre quoi? Bibi Chanfi pourrait peut-être devenir première vice-présidente du conseil départemental. Oui, c'est ça, je sais. Tu donnes ta voix, je te donne un poste. C'est un peu ça le jeu. Mais c'est très important pour le canton de Chiconi et pour aussi asseoir la politique du maire localement. Un poste de vice-président ou de première vice-présidente pour Bibi Chanfi, c'est automatiquement et de manière assurée des millions d'euros qui tombent à Chiconi pour développer la commune. De l'autre côté, Sindou Atoumani est un militant LR de la première heure, un fidèle parmi les fidèles. Il n'y aura aucune difficulté pour Mansour Kamardine à récupérer sa voix. Ce sera peut-être d'ailleurs la 13e, parce que peut-être que ce binôme ne votera pas de manière unilatérale. Donc on pourrait en théorie se dire 38 voix d'écart, c'est pas bon, mais finalement, si tout se passe pas trop mal avec les voix LR, c'est une possibilité. Salim Mdéré a dit qu'il serait dans la majorité. Que pourrait lui promettre Mansour Kamardine pour qu'il rejoigne cette alliance? Si tel est le cas, ils sont 10. Voilà, c'est déjà pas mal pour aller glaner les 3 voix manquantes. Non, mais pour aller glaner, c'est toujours une dynamique de victoire. On le dit toujours dans une élection, les gens ne veulent pas perdre. Ils vont là où la victoire va, où ils ressentent que la victoire va aller. Si Mansour Kamardine arrive à la table des négociations en ayant déjà 10 voix, il n'aura pas de difficulté à trouver les 3 dernières. Parce que forcément, quelqu'un, quelque part, aura envie d'être dans la majorité. Il y a un certain nombre de binômes dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Je pense notamment à Saïd Omar Wali. À qui va-t-il donner ces 2 voix? Est-ce qu'il va rejoindre, et ça permet de parler d'une autre alliance, est-ce qu'il va rejoindre l'alliance qui est en train d'essayer de constituer la majorité présidentielle? Parce qu'il ne faut pas oublier que les élections présidentielles ont commencé à Mayotte hier soir, avec Hassan Abdallah qui doit être très très content des résultats obtenus qu'il a obtenus notamment à Mamoudzou. Lui, il arrive gagnant maintenant dans cette logique. El Yassir Manroufou a dit qu'il était candidat pour le 3e tour. C'est un ultra proche d'Hassan Abdallah. Tani a les mêmes ambitions, c'est-à-dire avoir la main sur le conseil départemental pour réussir la campagne des présidentielles. Issa Abdou, c'est un enjeu énorme derrière. Issa Abdou a perdu. Il faut bien trouver un challenger. El Yassir Manroufou ne fait pas honte à la table des négociations. Donc, en toute logique, mais bon, la logique en politique, en toute logique, Saïd Omar Wali devrait aussi apporter sa voix à ce binôme. Sidi Nadjeddine, qui est un proche de Mohamed Majani, pourrait aussi rejoindre cette alliance, même s'il y a eu une forme de prise de distance avec le parti présidentiel. Peut-être que à la faveur d'un projet politique, ils pourraient tous se retrouver, auquel cas ils sont 8. Et Zaïdani ? Et Zaïdani, mais pareil. Zaïdani est dans une position également extrêmement favorable. Il est élu de manière ultra confortable. Ah oui, ça, c'est sûr. 54%, c'est le plus expérimenté, celui qui est capable. Le mandat qui va s'ouvrir nécessite un président du conseil départemental compétent et virulent. Je pense que Daniel Zaïdani a su démontrer qu'il était virulent et qu'il était capable de dire non. La seule difficulté de Daniel Zaïdani, c'est que pour rejoindre une alliance de la majorité présidentielle, ça va être un peu compliqué. Mais néanmoins, il a la possibilité de créer une majorité. Je pense à Ben Issa, à Tsingoni. Avec qui va-t-il s'allier? Il a dit qu'il était candidat. Oui, il l'a dit. Aura-t-il suffisamment de poids pour conduire une majorité à terme? J'en doute.
L'a-t-il dit Néanmoins, en sachant déjà que c'est qu'il aura avec lui? on ne sait pas, au moment où il l'a dit, il ne pouvait pas savoir. En tout état de cause aujourd'hui, si Mohamedi Madi Ousseni ne va pas avec Mansour Kamardine et que Ben Issa est capable de lui proposer une alliance gagnante, mais là, il y a 4 voix qui sont liées, qui peuvent rejoindre Daniel Zaidani sans aucune difficulté. À ça, on rajoute les voix d'Alain Sarment. Ils ont déjà travaillé ensemble, donc ce ne sera pas difficile de constituer cette coalition. Et les voix, on en parlait tout à l'heure, de Koungou sont aussi à prendre. Ben, c'est pareil, ça fait 10. Et les voix de Wali. Oui, donc ça Alors veut je ne dire sais que... pas si Saïd Omar Wali et Daniel Zaidani pourront arriver à se réconcilier et à s'entendre, mais effectivement, si tel est le cas, ils sont 12. Mais ça veut voilà, dire dites que donc. là, on est en train de dire qu'ils ont quasiment tous le même comptage. Donc ça va être une guerre, ça va être hallucinant. Eh parce ben, qu'il y a- ça va être à il y a pas celui tout d'un qui coup- aura la capacité la plus fine et la plus avisée pour faire des propositions aux candidats dont les voix sont à prendre pour qu'ils rejoignent une majorité. Et ces propositions, elles sont de deux natures. Et il faudra bien que les plus expérimentés en politique l'aient en tête. Effectivement, des postes, parce que les postes induisent un volume d'investissement qui pourra converger vers les cantons de ces élus, mais aussi le projet. Tous les candidats qui ont gagné dans ce scrutin ont tous une ambition pour Mayotte, ont tous des dossiers à défendre et ont tous une envie de transformer les choses. Je pense notamment à la mobilité. C'est, je crois, le dossier qui fera l'unanimité entre les candidats. Donc il y aura aussi de la part des meneurs de constitution d'une majorité un énorme travail à faire sur les convictions et sur le projet politique. Les élus, et ce sera peut-être nouveau, les conseillers départementaux ne se vendront pas que pour un poste, ils se vendront aussi pour les millions investis dans leur territoire, et donc le poste conditionne les millions, mais aussi sur un projet politique global. Un autre sujet que les conseillers aborderont avant de donner leur accord pour rejoindre telle ou telle coalition, c'est que va-t-il se passer pour les Jeux des îles ? Tout le monde veut les organiser. Mais si on ne se met pas un peu rapidement au travail, au-delà des infrastructures, les sportifs, il faut s'y mettre maintenant, ça c'est sûr. Les sportifs mahorais vont chanter l'hymne des Jeux des îles, avec des Jeux organisés à Mayotte. Je ne crois pas vraiment que ce soit quelque chose de possible. D'ailleurs, Zaidani, c'est un de ses combats. Mais bien sûr, et il a parfaitement ça en tête. Et il a la virulence quelque part pour pouvoir l'imposer à l'État en s'y opposant fortement. Parce que, in fine, ce n'est pas le président du conseil départemental qui va faire la négociation. C'est le ministère des Outre-mer et c'est également le Quai d'Orsay. Mais pour que ce travail se fasse, il faut qu'il y ait un président du conseil départemental qui ait suffisamment de poigne pour le rappeler tous les jours et pour conditionner lui aussi un certain nombre de soutiens à la politique gouvernementale à un an des élections présidentielles, à un engagement fort en matière, enfin sur ce dossier et sur d'autres. Donc c'est vrai qu'il est indispensable pour réussir ce mandat que le futur président soit un politique expérimenté, avisé et qu'il ne soit pas comme le mandat qui s'arrête, je dirais un conciliateur, j'allais dire... Un sage, oui, c'est ça. Voilà, un sage. Vous avez raison, Camar. Mais Camar, il a toujours les mots. Mais qu'il ne soit pas un sage. Nous n'avons pas besoin d'un sage pour 6 ans. Nous avons besoin d'un homme qui va se battre sur des dossiers, qui va être capable de s'opposer à l'État et de conditionner son soutien aux politiques de l'État à un an des présidentielles face à des résultats concrets obtenus. Qu'attendent les habitants de Mayotte ? Justement, avant de donner la question à Camar, justement, il y a une réaction de quelqu'un qui disait: je ne suis pas d'accord avec Anne Constance, le but d'un conseiller départemental, c'est pas de défendre un canton et de défendre les intérêts de tout Mayotte et des Mahorais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit, cet auditeur ou ce téléspectateur. Je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, vous n'empêcherez pas un conseiller départemental de penser à son canton, et quand il pense à son canton, il pense aux millions qu'il va y rapporter. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas travailler sur des dossiers d'envergure. On en parlait tout à l'heure. La mobilité, c'est un dossier qui concerne
tout Mayotte. Quand on est à Bouéni, quand on est à Msamboro, c'est réduire les trajets. Quand on est à Mamoudzou, c'est de pouvoir contourner Mamoudzou. Quand on est à Tingoni, c'est de régler les problèmes d'insécurité pour devenir une alternative crédible à Mamoudzou. Donc oui, il a raison. Il y a des dossiers d'envergure pour Mayotte qui sont significatifs. On vient de parler des Jeux des îles, mais l'aide sociale à l'enfance, c'est pas une question de canton. C'est des dossiers qui sont faramineux de complexité. La politique pour les personnes âgées également, qui prend de plus en plus d'importance dans tous les cantons. Donc oui, les dossiers sont d'envergure territoriale, mais il y a aussi un enjeu local, et l'enjeu local, c'est le développement local. Un exemple, comment voulez-vous aujourd'hui régler les problèmes d'insécurité? Comment voulez-vous aujourd'hui faire en sorte que les jeunes aient une chance de s'intégrer dans la vie sociale et citoyenne de Mayotte si on ne crée pas d'infrastructures sportives, si on ne propose pas une politique culturelle, une politique sportive à destination de tous ces jeunes? Dans tous les cantons de France, qu'ils soient riches ou pauvres, un jeune qui habite dans une cité a la possibilité de pratiquer une activité sportive, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. C'est pas vraiment le cas à Mayotte. Ce n'est pas le cas à Mayotte. C'est un enjeu Ça du commence à scrutin. émerger. On en parle, la fameuse piscine. On en parle des champions. Camar. Alors, une question, Anne-Constance Onguelin, qui concerne les conseillères. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. La présidence, on voit que c'est les hommes tout de suite qui se mettent en avant, les hommes. Et pourtant, quand on regarde, c'est vrai que la plupart des conseillères aujourd'hui, la plupart ne sont pas expérimentées. Vous l'avez dit, elles sont novices en politique quelque part. Est-ce que là, on a une femme demain qu'on peut mettre, par exemple, première vice-présidente? Vous avez Maïmounati Moussa Mahdi sur le canton de Dzaoudzi. Vous avez aussi Bibi Chanfi à Ouangani, qui sont des femmes qui ont des responsabilités. Souaïra El Haddad. Ce sont 3 femmes qui ont des responsabilités dans la vie professionnelle, qui démontrent qu'elles savent faire un certain nombre de choses. Présidente, vous dites vice-présidente, mais allons plus loin dans votre raisonnement. Vous parlez de vice-présidente. Oh, ça, je n'y crois pas tellement. Elles ne sont pas aujourd'hui suffisamment expérimentée en matière politique pour devenir présidente du conseil départemental. La majorité, elle sera encore cette fois constituée par un homme. Je ne vois pas, parmi les protagonistes, après on peut toujours avoir des surprises, mais je serais extrêmement étonnée que parmi les protagonistes, un Mansour Kamardine conduise une négociation pour le poste de président du conseil départemental et qu'à la dernière minute, il se retire pour l'une ou l'autre des candidates qui prendraient sa place. Je ne suis même pas sûre qu'au moment du vote, si tel était le cas, l'entente, la coalition faite n'explose pas en plein vol. Donc non, on aura encore pour ce mandat un homme président, mais on a 3 femmes, effectivement, qui pourraient prendre des responsabilités très importantes dans cette majorité et donc exercer, prendre des jobs et conduire des dossiers. On arrive au bout de 7h54. On répète que pour cette élection-là, ce 3e tour, Kouézi met les moyens et il y aura une émission spéciale, Anne-Constance. Oui, il y aura une émission spéciale le 1er juillet, probablement. Alors rien n'est encore arrêté, mais on en parlait tout à l'heure avec Camar. C'est Camar et moi qui allons animer cette édition spéciale jeudi matin. Camar sera dans l'hémicycle où il ira interroger les uns et les autres et puis faire un peu le trouble fait de l'élection. Il aime bien faire, c'est parfait. Il est dans son rôle, Camar Moura. Très bien. En se faufilant partout. Il va se faufiler partout, va poser des questions qui fâchent. Voilà, et pour avoir le ressenti. Et moi, je serai en plateau avec un certain nombre d'invités. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là, jeudi. Vous reviendrez pour en parler. Mais oui, on sera au cœur de cette élection. Et puis, comme toujours un peu avec Kouézi, dans un format qui n'est pas le format conventionnel, très carré, très structuré. J'espère bien, sinon ça ne serait pas Kouézi. Voilà, et Patrick Millan y tient particulièrement. Oui, et je pense qu'il va nous coacher, Camar et moi, pour que cette émission ressemble à ce qu'il a envie de voir, c'est-à-dire une émission un peu disruptante, qui ne soit pas ce qu'on voit ailleurs, de telle manière que les habitants de Mayotte aient accès vraiment aux coulisses de ce vote. C'est ce qu'on essaie de faire, toujours de proposer un angle différent, des questions différentes avec un regard camardien.
C'est ça. Non, mais je pense que le rendez-vous, les Mahorais l'attendent, donc on en parlera. Bien évidemment, on expliquera ce qu'on va mettre en place ce jeudi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.